L'Allemagne de l'entre-deux-guerres connaît une grave crise économique et financière liée à une inflation galopante et à son incapacité à payer les réparations imposées par le traité de Versailles. Les idées d'Hitler se répandent facilement dans cette population humiliée par le diktat de Versailles et en détresse économique. La Grande Dépression, causée par la crise de Wall Street en 1929, entraîne le monde dans une crise économique qui permet à Hitler d'arriver au pouvoir. Le 30 janvier 1933, le président de la République, le maréchal Hindenburg, nomme Hitler chancelier de la République de Weimar. Hitler impose très rapidement une dictature fondée sur la terreur, au travers des SS, de la Gestapo et des camps de concentration créés dès mars 1933. Ceux-ci sont utilisés dans un premier temps pour isoler les opposants à Hitler, principalement les communistes. Hitler met en place une idéologie raciste et antisémite. Hitler croit en la supériorité du peuple allemand, considéré comme une race pure, qui ne doit pas être souillée par les races inférieures, et particulièrement par les Juifs. Ceux-ci, avec les lois de Nuremberg de 1935, sont exclus de la nationalité allemande et stigmatisés. Pas de mariage ni de relation entre Juifs et Allemands, interdiction de pratiquer certains métiers. Cette idéologie nazie est diffusée auprès des enfants à l'école, auprès des jeunes embrigadés dans les jeunesses hitlériennes et auprès des adultes au travers de la propagande. Cette idéologie s'étend aux handicapés physiques et mentaux, aux tziganes, aux noirs. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 a lieu la nuit de cristal, dont le bilan est terrifiant. Les vitrines des magasins juifs sont brisées, 250 synagogues sont incendiées, 2500 juifs sont tués et 30 000 juifs sont déportés en camp. Selon l'historien Peter Longrich, le régime a pu considérer comme un succès l'attitude généralement passive dans laquelle se sont enfermés la plupart des Allemands pendant les débordements. Une action violente contre les Juifs allemands avait pu être déclenchée sans soulever de protestation publique. Sur le plan de la propagande, cela revenait à une approbation. Le régime nazi est un régime totalitaire. Un régime totalitaire est un régime politique à parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, et dans lequel l'État tend à confisquer la totalité des activités de la société. Les régimes totalitaires sont caractérisés par la présence d'un chef unique qui développe autour de sa personne un culte de la personnalité qui le présente comme infaillible. Les oppositions sont réprimées par la suppression des partis politiques et l'utilisation de la terreur qui se manifeste sous la forme d'une police politique, d'une surveillance de la population et de la création de camps. Le contrôle est total sur l'économie du pays. La particularité du régime totalitaire nazi est le caractère raciste et antisémite du régime. En février et en octobre 1917, deux révolutions secouent l'Empire russe, mettant fin au régime des tsars. Lénine arrive à la tête de la Russie et met en application les théories de Karl Marx. Il veut atteindre la justice sociale en supprimant la propriété privée. Désormais, tout appartient à l'État. Le communisme est né. En 1922, Lénine crée l'URSS, c'est-à-dire l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il s'agit d'un État fédéral composé de plusieurs républiques correspondant chacune à un peuple de l'ancien empire des tsars. En 1924,
Lénine meurt et laisse une guerre de succession faire rage entre Staline et Trotsky. C'est Staline qui l'emporte et qui devient le maître de l'URSS jusqu'à sa mort en 1953. Il met en place un régime totalitaire. En 1929, Staline décide de moderniser l'économie russe. Il fixe un plan de développement qui fixe pour 5 ans les objectifs à atteindre impérativement. Ces plans sont désignés sous le terme de plans quinquennaux. L'industrie lourde et les biens d'équipement sont privilégiés. Dans l'industrie, cette planification fonctionne. En 1939, l'URSS est la 3e puissance industrielle. Mais la population souffre de nombreuses pénuries. Staline, dans sa volonté de développer l'URSS, impose aussi la collectivisation des terres. Les paysans, les koulaks, doivent renoncer à leurs terres et les regrouper en exploitation collective appelée kolkhoz. Il y a aussi la création des fermes modèles nommées sovkhozes. La résistance de la part des paysans est très forte et la répression impitoyable se traduit par des exécutions et des déportations au goulag. 2 millions de paysans résistent à cette collectivisation des terres. La transition à une économie agricole collective est un échec et les faibles productions sont à l'origine de famines. En Ukraine, l'Holodomor désigne la grande famine qui a eu lieu entre 1932 et 1933 et qui causa jusqu'à 5 millions de morts. Ce terme signifie extermination par la faim et dénonce une intention volontaire de punir les Ukrainiens de la résistance paysanne à la collectivisation. L'Ukraine considère cette famine comme un génocide qui a été organisé par l'État stalinien. En 2008, le Parlement européen a reconnu cette famine en Ukraine comme un crime contre l'humanité, jugeant qu'il s'agissait d'une famine provoquée et d'un crime contre le peuple ukrainien et contre l'humanité. La population est surveillée par le NKVD, une police politique qui a tous les droits. Les personnes arrêtées sont tuées, emprisonnées ou déportées en masse dans les goulags qui sont principalement situés en Sibérie. Le Parti communiste lui-même est soumis à des purges sanglantes qui culminent avec les grands procès de Moscou entre 1936 et 1938. Staline fait arrêter les compagnons de Lénine qu'il considère comme des rivaux possibles. On les force à avouer sous la torture. Ils sont jugés de manière symbolique et la plupart sont exécutés. La propagande vise à convaincre les soviétiques qu'ils vivent dans la société la plus heureuse au monde grâce au communisme. À l'école, on enseigne le communisme comme un catéchisme. Les jeunes sont embrigadés dans l'organisation des pionniers, puis dans la Ligue des jeunesses communistes. Hitler met en place une politique expansionniste. Il veut constituer une grande Allemagne qui rassemblerait sous l'égide nazie l'ensemble des territoires où habitent des ressortissants allemands. Hitler récupère le concept de Lebensraum, c'est-à-dire d'un espace vital. L'objectif est de dominer un territoire suffisant pour assurer la survie d'un peuple afin de permettre sa croissance via l'influence territoriale. En parallèle, les nazis développent la production d'armements et rétablissent la conscription en violation du traité de Versailles. En 1936, l'armée nazie s'installe dans la zone démilitarisée de la Rhénanie. Et 2 ans plus tard, en 1938, les troupes nazies entrent en Autriche et annexent le pays à l'Allemagne. On désigne cet événement
sous le terme de L'Anschluss. La même année, Hitler menace d'une guerre en Europe si la région des Sudètes, zone frontalière de la Tchécoslovaquie comprenant une majorité d'Allemands, n'était pas cédée à l'Allemagne. Les puissances européennes, lors des accords de Munich, cèdent en échange d'une promesse de paix. En 1939, Hitler viole les accords de Munich et envahit les provinces tchèques de Bohême et de Moravie. Une semaine plus tard, les troupes allemandes occupent le territoire autonome de Memel. Hitler se prépare à la guerre. Des accords sont conclus avec l'URSS totalitaire de Staline et l'Italie fasciste de Mussolini. En 1939, le pacte d'Acier assure une solidarité mutuelle entre l'Allemagne et l'Italie en cas d'attaque. Quelques semaines plus tard, un pacte germano-soviétique est conclu, garantissant un partage futur de la Pologne et une politique de non-agression. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Les démocraties européennes, à l'instar du Royaume-Uni et de la France, rentrent en guerre contre l'Allemagne nazie.